Mes bien-aimés, bonjour. Je vous aime bien et je pense que vous commencez à vous habituer à ce salut du Seigneur. Voilà, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce partage, pour le partage d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole bénie qui nous transforme, qui nous change. Merci Saint-Esprit parce que tu diriges toutes choses. Nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Prends le contrôle de toutes choses, nous te soumettons toutes choses. Jésus est au-dessus de tout. Nous confessons ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous continuons à partager sur la présence. Je pense que cela est très important pour nous tous, de savoir comment je vis en Christ et comment le Seigneur appelle les choses. Qu'est-ce que être en Christ pour Dieu? Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire comprendre les choses de Dieu. Et c'est lui qui ouvre notre intelligence et qui l'amène à comprendre ce que Dieu veut dire, qui nous amène dans la révélation de ce que Dieu veut dire. Voilà. Et donc, je vais partager avec vous ce que moi j'ai reçu. Et Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre qui peut aussi vous partager quelque chose sur la présence de Dieu, l'approche de Dieu et notre vie en Jésus-Christ. Et Dieu est illimité. Et nous voyons cela avec les apôtres. Chacun parle du Seigneur selon la connaissance qu'il avait reçue de lui. Nous ne pouvons pas comparer. Dieu sait pourquoi il a donné aux uns tel don et aux autres l'autre don. Et donc, c'est Dieu seul qui connaît l'aboutissement de toutes ces choses qu'il nous a données. Nous le vivons, nous connaissons en partie, comme dit l'Écriture dans 1 Corinthiens 13. Mais quand le Seigneur viendra, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur va venir, le Seigneur est notre révélation. Il est celui que nous sommes. Et pour le moment, nous connaissons en partie, nous connaissons ce qu'il nous révèle. Mais quand il viendra, nous connaîtrons tel que nous avons été connus. Et donc, c'est très important que nous connaissions cela. Et la première des choses que nous devons savoir, c'est que quand Dieu nous avait fait, il nous avait fait avec un bon plan. Il avait même préparé les œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans Éphésiens 2, nous voyons que le Seigneur nous dit cela. Nous allons le lire. Éphésiens 2, à partir du verset 8. Le Seigneur dit ceci. À partir du verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu ne nous a pas fait naître par hasard. Chacun de nous a une œuvre que Dieu a préparée pour que nous puissions les accomplir, nous puissions le pratiquer. Mais ces œuvres-là, c'est comme la loi. La loi avait été donnée aux hommes, mais comme les hommes n'étaient pas au même niveau que Dieu, ils n'ont pas pu accomplir cette loi. Mais quand Jésus est venu, lui, il était né de l'Esprit. Il était à la dimension de Dieu et préparait celui qui avait été destiné pour accomplir cette loi. Jésus a pu l'accomplir. Et même quand il est allé à la croix, la loi a été éliminée parce que par sa mort à la croix, la loi a été accomplie. Jésus est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes affranchis de la loi. Jésus est celui qui nous a affranchis de la loi. Celui qui a la foi en Jésus-Christ, ses péchés lui sont pardonnés, même les péchés que la loi ne pouvait pas pardonner, dit l'Écriture.
Et donc, quand nous voyons nous voyons ce que l'Écriture nous dit, nous pouvons vraiment être en Jésus-Christ et nous affermir. Et surtout, ce qui est important, c'est de connaître maintenant qu'est-ce que c'est que la nouvelle création et qu'est-ce que c'est maintenant ma marche dans la vie de Dieu. Parce que je ne peux pas marcher comme quand je n'avais pas Jésus-Christ. Quand je n'avais pas Jésus-Christ, j'étais un homme uniquement. Maintenant que je suis en Jésus-Christ, Dieu est venu habiter en moi. Par le Saint-Esprit est venu habiter en moi et il m'enseigne les Écritures. Donc, la première des choses que je dois faire, et d'abord, ça ne vient même pas de nous. Le Saint-Esprit allume en nous une soif, comme quelqu'un qui avait soif. Et cette soif-là s'exprime en lisant la parole de Dieu. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, la première des choses que nous faisons, nous nous attachons aux Écritures. Nous les lisons, nous voulons connaître, nous voulons savoir. Et donc, cela est très, très important pour nous. Parce qu'au moment où nous sommes en train de les lire, le Saint-Esprit est en train d'écrire ces Écritures-là dans nos cœurs. Et quelques années plus tard, il va nous rappeler ses promesses. Pourquoi? Parce que toute la loi a été accomplie par Jésus-Christ, mais toutes les promesses que Dieu avait faites à l'homme et les paroles qu'il avait prononcées dans le jardin d'Éden contre le diable a été accomplie par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir la parole de Dieu et réaliser et rendre possible les Écritures que l'homme qui n'avait pas l'Esprit de Dieu ne pouvait pas comprendre et l'homme ne pouvait pas accomplir la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est esprit. L'homme n'était plus esprit, n'était plus dans cette nature-là. L'homme n'était plus dans cette dimension-là. Donc, il y avait un décalage énorme. Et la chair l'empêchait, puisque la chair, c'était le diable qui avait maintenant domination sur l'homme. Et étant donné que l'homme n'avait plus la présence de Dieu, il n'avait personne pour le défendre contre le diable. Il subissait les oppressions de l'ennemi et qui agissait dans sa chair par les convoitises, par les désirs de la chair, par les passions impures. Il soumettait l'homme à la loi du péché et de la mort. Non seulement il faisait pécher l'homme, mais comme il savait que le péché était condamnable par la loi, était condamnable par la loi de Dieu, et bien c'est là, il condamnait ensuite l'homme après l'avoir poussé au péché. Et donc nous voyons que c'était un cycle impur que l'ennemi avait mis en place contre l'homme. Dieu n'a pas laissé l'homme sans défense. Il avait promis qu'il allait briser ce cycle que l'ennemi a l'emprise de l'ennemi sur l'homme. Parce que l'homme lui appartenait. C'est Dieu qui nous avait créés à son image. C'est Dieu qui avait fait l'homme pour y habiter. C'est sa maison, c'est son tabernacle. Et Dieu ne peut pas laisser ce qui lui appartient entre les mains de l'ennemi. Dieu avait mis un plan en place. Le plan de Dieu était qu'il vienne racheter ce qui lui appartenait. Et comme l'homme ne pouvait pas se racheter lui-même, il n'avait plus le pouvoir contre l'ennemi, contre le diable, alors Dieu seul restait la seule solution pour le délivrer de l'emprise. Et Dieu, bien que le diable avait l'emprise sur l'homme, Dieu n'avait pas abandonné l'homme. Dieu a toujours été au-dessus de tout ce qui se passait au niveau de la terre. Il a toujours eu son regard sur l'homme, laissant passer les événements tels qu'il les avait planifiés jusqu'au jour où Dieu est venu en la personne de son Fils, le Christ. Le Christ, il dit avant de venir dans le monde que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps.
Alors je dis, je viens pour faire ta volonté. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour détruire les œuvres du diable et pour libérer l'homme de l'emprise de l'ennemi, du joug de l'ennemi, pour briser et dépouiller l'ennemi et lui prendre l'autorité qu'il avait sur l'homme et briser l'autorité qu'il avait sur l'homme et de libérer l'homme. Et la deuxième chose, de ramener l'homme dans sa dimension de fils de Dieu. La mission de Jésus était de ramener l'homme dans la dimension de Dieu. Mais comme l'homme ne pouvait pas être ramené dans la dimension de Dieu en tant qu'homme, il fallait que Jésus prenne la forme de l'homme et c'est par le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui a revêtu l'homme, que Dieu ramène l'homme dans la gloire, dans la position de dominant, donnant à l'homme maintenant la possibilité de régner sur le diable. Comment? En devenant le corps de Christ. Donc, par Jésus-Christ, Dieu délivre l'homme parce que Jésus-Christ s'est offert. Le corps que Dieu lui a donné, c'est le corps où Dieu avait mis tous les pécheurs. C'était un corps de pécheurs. Bien que l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ, parce qu'il était fils de Dieu, n'avait jamais péché. Et il a permis de garder Jésus dans son corps, le corps que sa mère lui avait donné. Sa mère était née des parents pécheurs. Mais Jésus, en étant dans ce corps, Dieu en étant dans ce corps, il avait la domination sur ce corps. Jésus s'est gardé jusqu'à ce qu'il soit offert en sacrifice. Ainsi étaient gardés les agneaux sous la loi. Sous la loi, les agneaux étaient élevés parce qu'ils étaient consacrés à être sacrifiés devant Dieu. Jésus avait été gardé, quelles que soient les étapes de la vie qu'il a traversées, Dieu l'a gardé. Et quand est arrivé le temps où il devait confirmer qu'il devait mourir pour nos péchés et il devait ressusciter pour notre justification, par son baptême, il a montré à Dieu son Père qu'il était d'accord avec le plan de Dieu. Il a quitté sa maison où il vivait à Nazareth et il est allé vers Jean qui baptisait, parce que Jean avait été envoyé pour baptiser Jésus-Christ. Et il est allé vers Jean-Baptiste et Jean, au début, il savait qui il était et pourquoi il avait été envoyé. Jean, quand il a vu Jésus venir vers lui, il a dit à Jésus, non, c'est toi qui es le Fils de Dieu qui dois me baptiser. C'est pas à moi de te baptiser. Ça, c'était le raisonnement humain. Jésus lui a rappelé, faisons ce qui est juste, c'est-à-dire faisons ce que Dieu a programmé pour chacun de nous, pour toi et moi. Dieu t'a envoyé pour me baptiser, alors c'est à toi de me baptiser. Et ce n'est pas à nous de changer le plan de Dieu. Faisons ce qui est juste. Et alors, en ce moment-là, Jean a été ramené dans la pensée de Dieu. Et il a pu baptiser Jésus, et le baptême de Jésus voulait dire qu'il allait mourir pour nos péchés, qu'il allait mourir pour les hommes, pour la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé, qu'il allait le faire. Et quand il sort de l'eau, qu'il allait ressusciter, Dieu allait le ressusciter en nouveauté de vie, pour une nouvelle création. Par Jésus-Christ, tous les hommes allaient mourir et par Jésus-Christ, tous les hommes allaient devenir une nouvelle création. C'est là où se trouve le véritable mystère que le Saint-Esprit nous a révélé aujourd'hui. Le baptême de Jésus-Christ n'était pas un baptême pour ses péchés. Jésus n'avait fait aucun péché. Dieu l'avait gardé. L'Esprit de Dieu qui était en lui l'avait conduit, le conduisait et l'enseignait. Et il lisait les Écritures et tout ce qui était écrit pour lui dans le 5 livres, dans les prophètes, dans les psaumes, et dans la loi et les prophètes. Jésus devait l'accomplir.
et c'était sa mission. Il était venu nous voyons que dans Luc 4, quand le Seigneur, après son baptême au Jourdain par Jean, il rentre dans une synagogue, la première des choses qu'il fait, c'est d'ouvrir le rouleau. Et quand il a ouvert le rouleau, il a trouvé la page, l'endroit où son appel, où Dieu avait écrit, où Ésaïe avait reçu plusieurs siècles avant que le Seigneur ne puisse venir sur la terre. Et déjà, Dieu l'avait révélé par Ésaïe le prophète. Dans Ésaïe 61, la mission de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et le Seigneur a ouvert le rouleau. Il a lu ce passage pour définir la mission, son mandat pour lequel il était venu sur la terre. Certes, il était devenu homme pour que nous les hommes qui n'avions plus d'espérance, qui n'avons plus quelqu'un pour lutter contre le diable, pour nous libérer de l'emprise du diable où Adam s'est livré, ou quand il avait désobéi à la parole de Dieu et quand il a écouté le mensonge du diable, eh bien il n'y avait plus aucun homme, puisque Dieu, quand il avait créé les hommes, il les avait mis tous dans Adam. Mais Dieu qui est grand dans la diversité de sa sagesse, nous le voyons ici, il va faire quelque chose auquel le diable n'avait même pas pensé. Dieu va utiliser une femme, comme il l'avait dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Dieu va prendre une femme pour donner un corps à Jésus-Christ, qui était esprit, qui était son fils, celui qui était de Dieu, qui était sorti de Dieu, celui que le Saint-Esprit avait destiné pour le mettre dans le corps d'une femme, afin que de cette femme, Jésus-Christ puisse avoir un corps, puisse avoir le corps humain sur la terre. Parce que sur la terre, Dieu avait décidé de donner l'autorité à l'homme. Et si Jésus était venu en tant qu'esprit, eh bien l'ennemi allait lui dire, ah non, toi tu es venu dans le corps spirituel, mais celui qui m'avait donné l'autorité, c'était un homme. Moi je suis sur la terre parce que l'homme m'avait donné et tout ce que tu lui avais donné. Nous allons le lire dans le psaume 15. 115, pardon. Dans le psaume 115, nous lisons ceci. Attendez bien aimé, je cherche comme vous. Soyez patients s'il vous plaît. Alors, c'est le Seigneur qui dit dans le psaume 115, Seigneur, viens à mon secours et pour que je puisse continuer à partager librement ce que tu me donnes. Alors, voilà, nous allons passer, là, quand je chercherai, je m'excuse, quand je trouverai, je le partagerai avec vous. Voilà, j'ai trouvé, le Seigneur est merveilleux. Dans le psaume 115, il dit au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes, au Fils de l'homme. » Et ici, Dieu fait référence à Genèse 1. Quand Dieu a aimé l'homme, il lui a créé la terre et il a mis tout ce dont l'homme allait avoir besoin pour toute l'éternité. Il a mis les arbres, il n'a pas attendu que l'homme soit créé pour pouvoir lui donner tout ce dont il avait besoin. Il avait tout créé et il a fait un jardin sur toute la terre. Il a choisi un lieu où il a mis un jardin et il a mis l'homme dans ce jardin. Et l'homme dans ce jardin, Dieu lui a donné la responsabilité de garder la terre. Toutes les œuvres que Dieu avait fait, il le lui a donné. Mais Adam n'a pas été béni au moment où il a été mis dans le jardin. Adam avait été béni au moment où il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu dans Genèse 1. Avant même que son corps dans Genèse 2 ne soit formé, Adam
dès que Dieu l'a créé par sa parole, Dieu l'a créé en lui. Adam tire sa source de l'esprit de Dieu. Dieu l'a créé en esprit, créant l'homme à notre image. Dieu l'a créé, nous voyons que dans les cieux, il y a Dieu, la parole et l'esprit. Et les trois sont un. Donc quand Dieu parle ici, il parle dans sa dimension de la Trinité. Il est en train de dire, créons l'homme. C'est en ce moment-là dans Genèse 1, au verset 26 à 28, nous voyons que Dieu le bénit. Et au moment où il le souffle dans son corps qu'il a fait, et dans son corps terrestre, Dieu lui donne la responsabilité de gérer la terre. C'est à cela que le psaume 115 fait allusion. Quand il dit « Tu as donné la terre » à partir du verset 16. Il dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Donc il l'a donné à Adam et à tous ceux qui allaient naître de Adam. La terre leur appartenait. Et quand Adam a écouté le mensonge du diable qui l'a trompé et qui l'a fait manger et l'a entraîné à la désobéissance de Dieu, eh bien, il a cédé la terre qui lui avait été donnée au diable. Et donc, si Jésus n'était pas venu en tant qu'homme, le diable pouvait dire que la terre m'a été donnée par l'homme. Et puisque Dieu l'avait donnée à l'homme, mais Dieu, dans sa grandeur, Dieu est infiniment grand, sachant comment l'ennemi allait agir, puisque c'est lui qui a tout créé, il est le créateur de toutes les créatures. Alors, Dieu s'est fait homme. Dieu est venu dans le corps d'un homme. Et alors, à partir de ce moment-là, il est né. Le Fils de Dieu est venu en tant qu'homme pour nous libérer de la condition où le premier homme, Adam, nous avait mis. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il était le souverain sacrificateur de Dieu dans les cieux. Il était le seul à faire le sacerdoce vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu nous avait prédestinés quand nous serons sur la terre, quand il a mis Adam sur la terre, il nous avait prédestinés que la terre aussi s'unisse à la louange du souverain sacrificateur, à la louange du ciel, que la terre, le ciel et la terre soient unis pour que nous puissions tous l'adorer. Dieu n'avait pas créé Adam pour qu'il reste séparé, pour que la terre soit indépendant du ciel. Non, le but de Dieu était d'unir. Nous voyons cela dans Éphésiens 1, à partir du verset 10. Dieu dit qu'il avait préparé toutes ces choses. C'est la grandeur. Dieu voulait agrandir sa gloire. Et il nous avait prédestinés dans sa bonté à être sa gloire. La terre allait être la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu allait s'élever, la louange, comme dans les cieux. Les anges élèvent la gloire. Et bien, par union terrestre, Dieu avait créé la terre afin que les hommes, en se multipliant, puissent élever et adorer notre Dieu. Mais à cause de ce que Adam avait fait, ça a retardé le plan de Dieu, mais ça n'a pas annulé le plan de Dieu. Parce que Dieu est éternel. Tout ce qu'il fait est éternellement établi. S'accomplit fidèlement. Même quand il y a du retard, Dieu dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a déjà libéré comme parole s'accomplit. Quand il a dit à l'homme, tu seras fécond, tu vas multiplier, eh bien, le royaume de Dieu sur la terre va aller fécond, multiplication, va se multiplier, va s'étendre par Jésus-Christ. Dieu a été obligé de devenir homme pour pouvoir réaliser son plan.
et en devenant homme, eh ben, il a pu unir par Jésus-Christ, le plan de Dieu s'est accompli. Il a pu unir ce qui était sur la terre et ce qui était dans les cieux par Jésus-Christ. Si Adam a échoué, mais Jésus s'est fait homme pour nous amener à la victoire. Et aujourd'hui, Jésus ne s'est pas défait de sa nature humaine. Il a gardé sa nature humaine et avec un corps nouveau, il a fait, puisque Dieu nous a recréés. Dieu avait détruit la nature de Adam. L'ancienne création, c'était Adam. Et Dieu a détruit l'ancienne création au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, tous les hommes sont morts. À la croix, quand Jésus est mort, tous les hommes sont morts. En lui était Adam, en Jésus-Christ était le dernier homme qui va naître. Dieu n'a pas arrêté la reproduction de Adam physiquement. Mais Dieu a arrêté, c'est-à-dire jusqu'à la reproduction du dernier Adam, du dernier homme adamique, Dieu a arrêté, Dieu a fait mourir tous ces hommes-là. Maintenant, pour avoir la vie, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que tous les hommes sont morts et Dieu a fait disparaître tout ce qui était la création adamique. Et en Jésus-Christ, en ressuscitant Jésus-Christ, Dieu a recréé une nouvelle création. Voilà. Vous pouvez dire, mais comment ça se fait puisque les hommes continuent à se reproduire? Oui, mais les hommes continuent à se reproduire. Il y a déjà une fin. La fin a été déjà marquée par Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand l'ennemi a été jugé à la croix et il a été dépouillé, ça veut dire que Jésus-Christ lui a ôté l'autorité qu'il avait sur les hommes. Si les hommes continuent à vivre sous la domination du diable, c'est par ignorance. Parce que celui qui se donne à Jésus-Christ sur la terre, déjà il vit la vie de la nouvelle création que Jésus-Christ nous a donnée. La vie de la nouvelle création a déjà été libérée dès que le nouvel homme, sans péché, est né, et est sorti et ressuscité. La Bible dit, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Dieu n'a pas attendu que nous régnions sur le diable dans les cieux. Il a voulu que l'homme que l'ennemi avait destitué puisse avoir de nouveau l'autorité sur le diable, puisse régner sur le diable de nouveau à partir de la terre. Et cela a été possible que en Jésus-Christ. Déjà même quand Jésus est venu, avant d'aller à la croix, il a manifesté l'autorité de Dieu, Dieu son Père, à partir du moment où il est rentré dans le baptême et qu'il est sorti de l'eau. Le baptême n'est pas un simple fait, n'est pas un acte humain. Le baptême, c'est l'homme pécheur qui déclare que j'accepte de mourir à l'ancienne vie où Adam m'avait emmené, où j'étais pécheur, en acceptant de mourir avec Christ. J'accepte de mourir avec Christ à la vie du péché où Adam m'avait emmené. Et quand nous sortons de l'eau, c'est une résurrection. Dieu nous ressuscite de nouveau. Dieu nous donne une nouvelle vie. Dieu nous fait marcher en nouvelle de vie. Donc, quand quelqu'un va au baptême d'eau, c'est un ensevelissement. Il fait mourir sa naissance humaine sur lequel le diable avait autorité, agissait, et il le fait, il s'engage
publiquement devant Dieu, devant les anges, devant les témoins, les Pierre, les Jean, les Paul, les Abraham, le David qui sont dans les cieux. C'est un grand événement quand l'homme prend l'engagement de mourir à l'ancienne vie que Adam lui avait donnée et de vivre dans la nouvelle vie que le Christ par sa résurrection lui donne. C'est un grand événement dans les cieux, mais c'est aussi un grand événement pour le diable parce qu'il sait qu'il n'a plus d'emprise et que cet homme-là a déclaré publiquement que je renonce au diable, j'appartiens à Christ. Quand nous le faisons, le baptême devient un passage sous l'eau, comme le peuple d'Israël est passé sous les eaux de la mer Rouge, et quand ils sont sortis de l'autre côté, Pharaon n'était plus. C'était fini. C'était c'était pas seulement quelque chose qui était interrompu, non, mais c'était une séparation éternelle entre la vie de l'esclave de l'Égypte et la nouvelle vie qu'ils avaient maintenant au travers le désert qui devait les amener dans la terre promise. Donc quand quelqu'un donne sa vie à Jésus et qu'il accepte, Seigneur, je veux vivre pour toi, ça c'est le premier stade. C'est le premier stade, comme quand le peuple d'Israël avait accepté, quand Moïse leur avait dit, immolez l'agneau cette nuit, mettez le sang sur vos portes et Dieu va nous faire sortir de l'Égypte. Donc quand je donne ma vie à Jésus, c'est la première dimension de ma vie, de ma nouvelle vie. C'est-à-dire, comme le peuple d'Israël avait mangé l'agneau et avait mis le sang sur les portes, et bien moi je confesse que Jésus-Christ est mort pour moi, c'est-à-dire le sacrifice, il a livré son corps pour moi en tant que pécheur. Par lui, tous mes péchés sont payés. Ma vie adamique, il me rachète. Il est mon rédempteur. Il vient me racheter. Par sa mort, il me rachète. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé et je crois en lui. Je me tourne en lui. Donc c'est ça quand on accepte Jésus-Christ. Et son sang me rachète de tout péché. Et à ça, l'ennemi ne peut plus te retenir. Tu es libre. Comme le peuple d'Israël, cette nuit-là, ont été libérés, délivrés. Le joug a été brisé à cause du sang de l'agneau qui était sur leur porte, qui a empêché le jugement. Et l'ange de l'Éternel est rentré dans la maison des Égyptiens. Il a frappé leur premier-né parce qu'ils étaient considérés comme des pécheurs et ils n'avaient pas de rédemption. Tandis que le peuple d'Israël, le sang qu'ils avaient mis sur la porte montrait que quelqu'un est mort ici et que nos vies dépendent de cet agneau-là. S'il y a déjà eu un mort, tu ne rentreras pas ici. Le destructeur n'est pas rentré à cause du sang qui montrait qu'il y avait un agneau qui avait été immolé là-bas. Et donc, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ que je confesse et que je bois proclame que Jésus-Christ est mort pour moi. Il n'y aura pas de mort dans ma vie. Tous les jugements, tout que le monde est en train de subir, ça ne viendra pas de moi. Et nous devons nous tenir sur le sang, ce sang, parce que ce sang établit l'alliance entre nous et Dieu. Le sang de Jésus établit l'alliance éternelle. Quand il y a quelque chose, je confesse, le sang de Jésus-Christ m'a racheté, tu ne rentreras pas chez moi. Même si je suis en train d'entendre les choses, il se passe ici, il ne rentrera pas chez moi. Le sang de Jésus-Christ est sur ma vie et devant ma porte. Le destructeur ne rentrera pas. Il est écrit, quand je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Le sang de la Pâque. C'est ça la Pâque. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui va vous atteindre. Nous avons besoin de connaître la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui se passait. Pour le peuple d'Israël, c'était l'ombre, c'était l'image de ce que Dieu allait faire avec le sang de Jésus-Christ pour nous qui sommes ici aujourd'hui sur la terre.
Jésus a dit, ils ne sont pas du monde parce que nous avons choisi de vivre avec Jésus-Christ. Mais nous devons savoir ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Nous devons confesser le sang de Jésus-Christ, parce que c'est l'alliance, c'est notre alliance avec notre Dieu, le sang de Jésus-Christ. Et le destructeur n'est pas entré, n'a pas pu entrer partout où il y avait le sang de Jésus sur la porte. Pourquoi? Parce que le sang montrait que quelqu'un était mort dans cette maison pour le jugement. Et qu'on ne devait pas le toucher. Et le jugement a touché tous ceux qui n'avaient pas les maisons qui étaient marquées. Bien-aimés, nous devons marquer nos maisons, nous devons marquer nos zones par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est le véritable sang qui empêche le diable de nous toucher. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quand nous témoignons le sang de Jésus, nous témoignons la parole de Dieu qui ne rentrera pas ici. Je mets le sang de Jésus. Eh bien, le sang de Jésus te protège avec la parole que tu viens de témoigner. C'est très important que nous connaissons les choses que Dieu a établies, parce que les choses que Dieu a établies sont éternelles. Ce sont des choses éternelles, bien-aimés, et des choses spirituelles. C'est ça la véritable vie spirituelle. Et quand à cette étape, quand ils sont sortis, quand le diable a reconnu que maintenant tu appartiens à Christ, il te libère, mais il continue à te poursuivre, il continue à te primer. Et souvent, les gens qui viennent dans les assemblées, qui viennent de donner leur vie au Seigneur, s'ils étaient des drogués sous addiction, ou ils suivaient tout le temps la pornographie, c'est en ce moment-là que le diable redouble la force pour faire croire que tu n'es pas sauvé. Mais crois que le sang de Jésus-Christ t'a vraiment racheté, ton statut a changé. Tu n'es plus l'esclave du diable. Il a été obligé d'abdiquer devant le sang de Jésus. Parce que c'est le sang qu'il y a 2000 ans qui a coulé à la croix. Et à la croix, Jésus s'est fait pécher. Il s'est fait serpent afin que Dieu puisse frapper le diable. Mais Jésus est devenu péché pour nous. Il n'est pas devenu pécheur. Péché, c'est-à-dire la somme de tous les péchés. Il les a pris sur lui. Tellement qu'il était devenu péché. Il était devenu le serpent, le diable. Parce que le péché se cachait dans l'homme. Il se cachait dans l'homme. Le péché, c'est un esprit. C'est l'esprit du diable, c'est le diable lui-même. Il pêche dès le commencement. Il est péché. Et Jésus est devenu péché. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 5, à partir du verset 21, Dieu l'a fait devenir celui qui n'avait point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Comment? Dieu a mis tous les péchés des hommes dans la coupe. Et c'est Jésus qui a bu cette coupe-là pour nous. Voilà pourquoi il est devenu cette identité de péché. Mais soyez rassurés, avant que Jésus ne puisse boire cette coupe, il a d'abord signé l'alliance de la justice. Il nous a d'abord donné sa justice. Souvenons-nous, quand il était ce soir-là, sur la table du repas du Seigneur, avec les disciples, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus nous a introduits dans la nouvelle alliance. Il nous a donné son sang, il nous a donné son corps. Il a dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour vos péchés, pour beaucoup, pour le pardon de vos péchés. Jésus, Dieu n'a pas fait des choses par hasard. Avant de boire la coupe du péché où il allait être souillé, Dieu nous a donné le corps de la justice, nous a transmis sa justice. Et Jésus nous a donné son sang comme racheté. Il nous a racheté de la malédiction de la loi parce qu'il devait être pendu au bois. Il est écrit, pour qu'il nous délivre de la loi, de la malédiction de la loi, il fallait qu'il soit pendu. La crucifixion de Jésus-Christ, ça englobe tout.
la pendaison, il fallait qu'il soit pendu au bois, parce que la loi disait que maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc s'il y avait la malédiction sur le peuple d'Israël ou sur nous qui ne sommes pas non-juifs, nous avons été rejetés, et bien Jésus a porté notre malédiction. Dans Galates 3 au verset 13, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque soit pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc l'œuvre de Jésus-Christ est l'œuvre complète de notre rédemption, mais aussi de notre délivrance, de notre liberté, de notre bénédiction, de notre élévation, de notre résurrection et de notre établissement dans les cieux. C'est l'œuvre achevée. Quand nous revenons sur le peuple d'Israël, la première partie, c'est ils ont mis le sang sur la porte. La première partie, ils ont mangé l'agneau qui avait été immolé dans leur maison. Et nous, le Seigneur, il dit que celui qui croit en lui, le Seigneur, il dit, et il a montré ça à Paul, quand nous mangeons le corps de Christ et que nous buvons le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous confessons que Jésus-Christ est mort pour moi. 1 Corinthiens, nous allons le voir dans 1 Corinthiens, bien-aimés. C'est bien que nous parlons des choses spirituelles, parce que c'est celle-là qui nous conduit à notre dimension de fils de Dieu. Il dit ceci: car j'ai reçu du Seigneur. Là, c'est Paul qui parle, parce que Paul recevait tout par révélation. Le Seigneur le visitait, le Seigneur lui parlait, et même le Seigneur l'avait emmené au 3e ciel pour lui révéler toutes ces choses que Paul dit, que Paul a écrit. Tandis que les apôtres, ils ont vécu avec le Seigneur, mais ils avaient expérimenté la transfiguration de Jésus quand ils ont vu que Jésus n'était pas un simple homme, que c'était Dieu qui était en lui, sur la montagne de la transfiguration. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont compris que quand Jésus était ressuscité et que le Seigneur a pu leur expliquer ce qui s'était passé quand il est allé au séjour de mort et quand il est ressuscité. Pierre le décrit, parce que le Seigneur, à sa résurrection, est resté avec eux. Et pendant tout le temps qu'il est resté avec eux, il leur a parlé du royaume et de ce qui s'était passé pour sa résurrection. Mais plus tard, Paul a reçu ce qui s'était passé à la croix. Qu'est-ce que l'effet de la croix? Qu'est-ce qui s'était passé à la croix? Et alors, en comparaison avec ce que le peuple d'Israël avait vécu en Égypte, Paul, par le Saint-Esprit, a pu comprendre exactement le mystère de Christ, que d'autres n'avaient pas compris et qui n'avaient jamais été révélés avec les prophètes de l'ancienne alliance. Et donc nous voyons ici que la première partie, et Jésus dit ici, tout au verset 26, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que le Seigneur s'est sacrifié pour moi. Ça nous protège. Comme le peuple d'Israël en Égypte. Ils étaient encore en Égypte comme nous sommes encore dans le monde. Eh bien, en mangeant l'agneau, ils déclaraient, avec le sang qu'ils avaient mis sur la porte, ils déclaraient que ici, il y a déjà eu quelqu'un qui a été sacrifié, jugé pour nos péchés. Le jugement, tu ne rentreras pas ici. Et le destructeur n'est pas rentré dans ce maison. Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons dire à nos enfants, Jésus-Christ est celui qui est mort pour nous, afin que ici sur la terre, le jugement ne nous touche pas. Même quand vous allez à l'école, s'il se passe quelque chose, toi tu es racheté par Jésus. Quand nous mangeons le corps de Christ, il faut expliquer ça aux enfants bien-aimés. Parce que les enfants ne seront sauvés que s'ils ont accepté Jésus.
Mais comment ils vont accepter Jésus? Deux fois, c'est avec la table dressée à la maison que maintenant nous pouvons expliquer, transmettre aux enfants ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que les paroles que nous leur disons, elles peuvent l'oublier. Mais la scène de la table sainte, ils ne pourront pas oublier toute leur vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit va prendre soin d'eux. C'est ce que le peuple juif fait jusqu'aujourd'hui. Ils transmettent ces choses par des faits concrets à leurs enfants. Nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous devons transmettre, enseigner nos enfants pendant ces événements-là, pendant que nous dressons la table à la maison. Même si toi, tu peux continuer à le prendre la table tous les jours et que les enfants ne participent pas tous les jours parce que le matin, ils doivent aller à l'école ou pour d'autres raisons. Mais le dimanche et le samedi, nous pouvons établir la table afin que les enfants sachent que je fais partie de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Que je ne suis pas comme un enfant, comme mes collègues à l'école, que nous faisons partie de Christ. C'est très important. Et quand Paul prenait le pain, il savait qu'il annonçait Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Jésus, la crucifixion de Jésus, c'était pour nous libérer de la malédiction, de la loi, parce qu'aucun homme ne pouvait accomplir la loi. La loi n'exerçait pas son pouvoir seulement sur les Juifs. Même les hommes qui n'avaient pas la loi agissait sur eux, parce que c'était la loi de Dieu. Et même la Bible dit qu'ils avaient cette loi de leur cœur. C'est-à-dire que l'homme savait quand il faisait le mal, il savait quand il faisait le bien, puisqu'il avait mangé l'arbre du bien et du mal. Mais quand Jésus est venu, il a délivré tous les hommes. Notre salut se trouve en Jésus, non-juif et juif, juif et non-juif. Nous le devons à Jésus-Christ. Juif et grec, en Jésus-Christ. Esclave et libre, en Jésus-Christ. Homme et femme, en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ est allé à la croix, quand je mange, je déclare. C'est une déclaration. C'est une déclaration. Nous devons être fidèles à la parole de Dieu, pas aux enseignements qu'on nous donne. Si l'enseignement qu'on nous donne, soyons comme les chrétiens de Bérée, qui examinaient ce qu'on leur disait. Parce que si la personne qui vous prêche n'est pas assigné, il n'est pas versé dans la parole, n'est pas enraciné dans la parole, il va prendre les coutumes, il va prendre l'intelligence humaine, il va prendre la philosophie humaine et l'associer à la parole de Dieu. Et là, vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu. Vous allez être ceux qui vont marcher par... Nous devons manger l'agneau que à l'église. Nous devons célébrer la Sainte Seine que quand nous sommes... Et finalement, ta maison sera ouverte. Non. Chaque personne mangeait l'agneau en Égypte dans leur maison. Et si l'agneau était trop grand, ils s'associaient avec l'autre maison pour manger l'agneau. Nous sommes dans le monde, nous devons... confesser, ma maison appartient à Christ. Jésus-Christ m'a racheté, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais dans la nouvelle alliance, nous servirons l'Éternel, c'est célébrer la table du Seigneur. Ça, ce n'est que, nous avons dit que c'était que la première étape. Deuxièmement, maintenant, l'ennemi ne peut pas nous retenir, même si les oppressions sont grandes. C'est en ce moment-là que le Pharaon s'est mis à les poursuivre. C'est en ce moment-là, quand on donne sa vie au Seigneur, que les femmes commencent à vous séduire. La séduction de tripes, l'attirance à la pornographie, l'addiction, les drogues deviennent quelque chose de bon alors que je viens de renoncer aux drogues. Le Seigneur Jésus-Christ avait prévu tout cela.
Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que Jésus sait que l'étape que vous êtes en train de traverser est difficile. Mais n'abandonne pas ta justice. La justice qui t'a été donnée par Jésus-Christ, par le sang de Jésus à la croix, c'est une justice éternelle. Ta position ne dépend pas de ce que tu fais. Parce que quand tu ne connaissais pas Jésus, tu faisais le bien, mais le bien que tu faisais ne te rendait pas bon. Donc, maintenant que tu as la justice de Dieu, affermis-toi. Chaque fois que tu tombes, confesse ton péché au Seigneur. Parce que toi, tu as maintenant une rédemption éternelle. C'est-à-dire que perpétuelle. La justice de Dieu ne s'éloignera plus de toi quand tu as donné ta vie à Jésus. Quel que soit le péché, confesse-le et proclame que ta position... Tu es maintenant assis en Christ éternellement. Ça veut dire, je suis justice de Dieu en Christ. Même quand tu as péché et que la culpabilité vient, il veut te condamner, tu dis, Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Je ne mourrai pas pour mes péchés. Jésus-Christ, il y a eu un sacrifice. En Égypte, même si ces gens-là, ils adoraient le veau d'or, mais à partir du moment où ils avaient mis le sang de Jésus-Christ devant leur porte, l'agneau était mort pour leurs péchés. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Dieu ne me tuera pas pour mes péchés. Le diable vient, il t'arrive telle maladie parce que tu as péché. Jésus est mort pour mes péchés. Il me fera avancer. J'ai confessé ce péché. Le sang de Jésus-Christ m'a purifié. Marche dans la justice de Jésus-Christ et non dans ce que toi tu fais. Marche dans la justice de Jésus-Christ. C'est ta victoire se trouve dans la justice de Jésus-Christ. Il s'est fait homme afin de mourir pour toi. Et c'est ça qui te rend juste. Parce que tu as cru qu'il s'est fait homme et qu'il est mort pour toi. Dieu a pris cette justice-là qui est éternelle, qui ne te quittera jamais. Il a mis ça sur ton compte. C'est ça la justice de Dieu par la foi. Quel que soit ce que tu fais, même si ton église te condamne, ton assemblée te condamne, même si des frères te condamnent, aie toujours foi que le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché et que la puissance du sang de Jésus me sortira de toutes les faiblesses. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu pries en langue. Quand tu pries en langue, tu fais mourir les actes de la chair, c'est-à-dire toutes les habitudes que le diable avait mis en toi. Habitué à fumer, habitué à prendre la drogue, habitué à regarder la pornographie, habitué à... Toutes ces choses-là meurent quand tu pries en langue. La Bible dit, faites mourir par l'Esprit les œuvres de la chair. Mais plus tu ne te donnes pas à cette pratique, parce qu'il faut que tu pratiques maintenant le parler en langue. Pratiquer, oui, c'est, je dis, le mot pratique, parce que Dieu ne t'obligera pas à parler en langue, non. Non, bien-aimé. L'édification ne viendra pas par obligation. Dieu n'oblige personne. Il a mis devant toi l'esprit et la chair qui agit. La chair te dit, va regarder la pornographie, va faire ceci, va faire cela. L'esprit te dit, tu es maintenant une nouvelle créature. Tu as été racheté. Ta vie, Jésus a payé pour tous les péchés. Il t'a libéré de ça. Alors, laisse-moi les détruire. Parle en langue pour que tu me donnes l'accès, que j'aille dans ton esprit, j'aille dans ton âme, détruire toutes les émotions que le diable avait mis en toi, détruire la vieille nature que j'ai crucifiée à la croix, détruire tous les attachements. Donne-moi l'occasion, donne-moi libre accès. Parle en langue. Quand tu parles en langue, tu t'édifies, tu libères la voix à l'esprit d'agir. Dieu t'a équipé, bien-aimé. Ne fais pas que, mais je suis libéré maintenant. Non, bâtis ta maison. Bâtis ta maison, ne reste pas au soubassement.
Ça, ce n'est que la première dimension de la vie en Jésus-Christ. Deuxièmement, ces choses-là te poursuivent parce que tu n'as pas encore traversé les eaux pour sortir de l'autre côté. Les peuples d'Israël, ils étaient bien libérés. Pharaon les avait laissés partir, mais il va les poursuivre après. Ils vont paniquer alors que Dieu était avec eux. Et devant toi, tu paniques. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais pourquoi je me remets à fumer? Mais pourquoi je commence encore à me droguer? Et l'ennemi veut t'acculer des pensées. Le peuple d'Israël était comme ça aussi, il commençait à paniquer. Mais ils me poursuivent. Et quand tu voyais surtout le nuage que les chevaux de Pharaon faisaient monter par la poursuite, la poussière qui montait, alors ils paniquaient. Au lieu de regarder à Dieu, Dieu était au-dessus d'eux. La nuée de Dieu était présente. Le feu de Dieu était présent. Mais au niveau des pensées, ils étaient naturels. Et deux fois, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous marchons maintenant dans l'Esprit, mais on regarde beaucoup plus le naturel. On est toujours dans le naturel. Oh, mais pourquoi? Des pourquoi? C'est l'ennemi qui poursuit en ce moment-là. Ce que nous devons faire en ce moment-là, c'est de parler en langue. De nous élever. Rentre dans Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Laisse Christ prendre la situation en main. Ce n'est pas toi qui vas raisonner. Toi, c'est le raisonnement, c'est la tête. Mais Christ, c'est ton esprit. Libère le Christ, libère la main de Christ pour agir, libère. Sa main est puissante, son bras est étendu. Il n'est pas limité, il est infiniment grand. Parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, et tu commences à t'édifier, et Dieu commence à t'élever, et Dieu commence à t'élever. Et cela te permettra d'arriver jusqu'à la mer, d'arriver jusqu'aux œufs de baptême. Parce que jusqu'à présent, tu hésites. Non, je ne me fais pas baptiser. Non, n'hésite pas. Rentre dans le baptême. Parce que Jésus, quand il est rentré dans le baptême, il était rentré en tant que fils de Marie. Il était rentré en tant que fils de Joseph et de Marie. Mais quand il est sorti, Dieu a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Le baptême, c'est vraiment l'étape charnière, c'est vraiment l'étape importante pour mettre la séparation entre la vie ancienne, où tu étais esclave de ces choses, et ta nouvelle vie, marcher en tant que peuple de Dieu. Même s'il y a encore un désert, que le peuple de Dieu devait marcher dans le désert pour arriver au pays promis, mais au moins, Pharaon était englouti dans la mer Rouge. Les eaux de baptême ne sont pas des eaux naturelles. Ce sont les eaux de l'engagement. Dieu se tient au-dessus de ces eaux. Et Dieu te dit, passe sous les eaux. Passe sous les eaux afin que je juge Pharaon et son armée qui te poursuit. Passe sous les eaux afin que j'anéantisse ta première naissance en qui tu as tous les liens de tes parents. Passe sous les eaux. C'est quand le peuple d'Israël était encore de l'autre côté libéré, mais Dieu leur avait dit, Moïse, dis-leur d'avancer. Dis-leur d'avancer. Moïse leur avait dit, restez sur place. Mais Dieu dit, non, dis-leur d'avancer. Lève ton bâton. Lève ton bâton devant la mer et sépare-la. Christ nous conduit. L'Esprit de Dieu s'est levé. Il est dans notre vie maintenant. Quand tu rentres sous les eaux, et même quand tu n'es pas baptisé de l'Esprit, c'est en ce moment-là que tout ce qui t'empêchait, que Dieu va les séparer de toi.
C'est les eaux de séparation entre ta vieille vie, où tu es né de tes parents, où tu n'étais qu'un simple homme, et la nouvelle vie, où tu vas être une nouvelle création. Les eaux te séparent. Jésus a été séparé de la vie, de la famille qu'il vivait avec sa mère et ses frères. Et quand il est sorti des eaux, il était totalement fils de Dieu. À partir de ce moment, Jésus a commencé de parler de Dieu, son Père, ouvertement. Je suis le fils de Dieu. Ce que mon Père fait, je le fais. Je ne fais que ce que Dieu, mon Père, je vois Dieu, mon Père, faire. Et les gens, ils étaient choqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, toi qui, en se prenant pour le Fils de Dieu, il confessait qu'il était Dieu lui-même. Puisque en étant Fils de Dieu, tu as la même nature que Dieu. Mais cela lui avait été donné dès sa naissance. Sur la terre, il devait être fils. Quand nous lisons Jean 5, bien-aimés, Dieu avait donné la terre aux hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, et il a donné la terre aux hommes. Et Jésus dit plus tard dans Jean 5, il dit qu'il pouvait avoir l'autorité sur la terre parce qu'il était homme. Parce qu'il était homme. Et il le dit parce qu'il était homme. Et il dit, dans Jean 5, je vais chercher, Jésus, quand il parlait de sa nature, le Père ne juge personne. À partir du verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Le verset que je cherche, c'est là où Jésus-Christ dit et que le Fils a le jugement, peut juger parce que lui, il est homme. Et quand je le verrai, je le partagerai avec vous, bien-aimés. Parce qu'il est très important que nous comprenions que sur la terre, Jésus, il avait le pouvoir. J'ai trouvé, merci Seigneur. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Si Jésus ne s'était pas fait fils de l'homme, le diable allait le contester. Il allait lui dire que non, tu n'es pas un homme, la terre a été donnée aux hommes. Et celui qui m'a donné la terre, c'est l'homme. Mais ici, Jésus est devenu fils de l'homme. Et donc, il pouvait exercer sur la terre l'autorité en tant qu'homme. Il dit ici, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le fils de l'homme. Bien-aimés, si nous comprenons ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas nous soumettre au diable. Il n'a aucun pouvoir sur la terre. Jésus a dit dans Jean 12, le diable a déjà été jugé. Il a été jeté dehors à cause de ce que Jésus a fait. Il n'a plus de pouvoir sur la terre. Et les gens, des fois quand ils parlent, ils disent, oui, mais c'est la terre, c'est le diable. Non, quand Jésus est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, c'est Jésus qui tient les clés de l'autorité. Toute autorité et tout pouvoir lui a été remis en tant qu'homme. Il fallait que Jésus devienne homme. Il est notre seul salut. Il est notre seul sauveur. Jésus, ça veut dire qu'il sauvera le peuple de son péché. Christ a pris le nom de Jésus en tant qu'homme. Et ce nom ne le quittera plus jamais. Dieu les a associés. Il était Christ. Il a le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux et sur la terre. Bien-aimés, que c'est merveilleux aujourd'hui de connaître ces révélations.
Jésus s'est fait homme pour que les hommes puissent avoir quelqu'un qui parle pour eux. L'ennemi ne pouvait plus nous assujettir parce que Dieu est venu sur la terre. Il s'est fait homme. Il est venu se mettre dans notre condition. Déjà, avant même qu'il n'aille à la croix, nous pouvons célébrer la grâce de Dieu qui nous a visités. C'est ce que Zacharie a dit. Nous célébrons, Dieu nous a visités. Il nous a suscité une corne de délivrance, un sauveur. Quand Jésus est venu, déjà, le diable tremblait. Si tu es fils de Dieu, parce que Dieu s'est fait homme, chose qu'il n'avait jamais pensé. Quand Dieu lui avait dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête, il n'avait pas réalisé puisqu'il n'a pas l'intelligence de Dieu. Il ne savait pas de quoi Dieu parlait. Dieu est merveilleux, tu es merveilleux Seigneur, tu es merveilleux, notre Père, notre Dieu. Il a fait devenir son fils homme, afin qu'il puisse nous délivrer, dans le seul but de souffrir. Donc quand Jésus était suspendu à la croix, il nous a délivrés de la malédiction de la loi, de toute malédiction. La loi était au-dessus de tout. Et Jésus est venu, il a accompli la loi. Il est mort à cause de la loi. Ce n'est que quand Jésus-Christ a été crucifié que Dieu a éliminé la loi. Il l'a éliminé, il a effacé l'acte. La loi, c'était les ordonnances. C'était des ordonnances de Dieu qui étaient là. Jésus a même dit aux Juifs qui voulaient changer la loi ou qui voulaient ajouter, il a dit, il n'y aura même pas un iota qui sera enlevé jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. La loi devait être accomplie. Et il n'y a que Jésus-Christ seul qui avait la capacité et le pouvoir de l'accomplir. Voilà pourquoi nous ne devons pas retourner sous la loi. Nous ne devons pas nous mettre sous ce joug-là de nouveau. Parce que la grâce de Dieu que nous avons est au-dessus de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quand nous lisons toutes les malédictions, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, mais même des choses qui ne sont pas nommées, Jésus-Christ nous a rachetés. Si Jésus-Christ pardonne les péchés qu'eux-mêmes qui ne sont pas nommés par la loi, ça veut dire que Jésus-Christ nous bénit au-delà de tout ce que même la loi n'a pas cité. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Et quand le peuple d'Israël ont été devant l'eau, eh ben, eux, ils ont fait comme Jésus, ils ont traversé. Et quand ils ont traversé, parce que Dieu leur avait dit au peuple d'avancer, dans Exode 14, nous voyons, deux fois on peut vous dire, oh mais reste là, ça te suffit. Non, suis ce que Dieu est en train de te dire. Va te faire baptiser. Parce qu'en passant sous les eaux, tu ne seras plus la même personne. Ce ne sont pas les eaux comme quand tu te baignes. Là, c'est les eaux d'engagement. Ça s'appelle les eaux de ton engagement. Et bien ce jour-là, Dieu se tiendra là. Quand tu sortiras de ton baptême, Dieu dira, celui-ci est mon fils en qui je mets toute mon affection. Et il va concrétiser ton engagement du corps de Christ. Tu deviendras réellement corps de Christ. Même si tu auras des luttes, mais ce sont que les luttes du désert jusqu'à ce que tu arrives dans tout ce que Dieu t'a promis. Le désert va t'apprendre à devenir un bon guerrier. Et oui, bien-aimé, des fois les luttes, on dit victoire, victoire. Mais quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils n'étaient pas des guerriers, c'était des esclaves. Ils ne savaient même pas comment se battre. Ils ne savaient pas comment se battre. Parce qu'ils étaient soumis sous les Égyptiens qui les tapaient tous les jours. Mais dans le désert, Dieu va les former. Dieu ne les a pas emmenés directement de l'Égypte en Israël.
il leur a fait un détour. Et au travers de ce détour-là, ils ont rencontré des peuples avec qui il fallait se battre. Et au fur et à mesure que le chemin que Dieu avait tracé pour eux arrivait à s'achever, le désert est marqué par l'entrée du désert est marquée par la traversée des eaux, mais la fin du désert est marquée aussi par la traversée des eaux, le Jourdain. Oui, bien-aimé, Dieu avait déjà planifié toutes choses. Mais quand ils sont arrivés au Jourdain, ce n'est plus le même peuple qui avait traversé la mer Rouge. Ils sont devenus des guerriers redoutables, prêts à conquérir la nation que Dieu leur avait donnée. Ah oui, prêts à prendre possession de la nation que Dieu leur avait donnée. Au début, ils étaient hésitants. Ils étaient encore en formation. Mais avec Josué, c'était un beau peuple conquérant. Jésus-Christ a fait de nous plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Il nous a laissés dans les nations afin de manifester la conquête des nations. Les nations appartiennent à Jésus-Christ. Il nous a mandatés pour cela. Faites de toutes les nations les disciples. Et il n'y a pas de puissance contre le mandat de Christ. Il a déclaré, faites de toutes les nations des disciples, par cette parole, sur cette parole, les nations deviendront toutes des disciples. Au nom de Jésus-Christ, je le décrète. Amen. Parce que son mandat ne faillira jamais. Jamais la parole de Dieu ne défaille jamais. Sa parole ne faillira jamais. Jésus-Christ a dit, et l'écriture ne sera pas anéantie. L'écriture ne sera point anéantie. L'écriture ne sera point anéantie. Bien-aimé, ce que Jésus-Christ a dit, la pierre, Dieu a dit dans Daniel, quand il a montré ça, dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera point détruit et qui ne passera point sous la domination d'aucun autre. Là, le Saint-Esprit nous a été donné. Jésus-Christ est avec nous. Il est en nous. Nous ne sommes plus seuls. Et c'est lui qui est le vainqueur. C'est lui qui fera que ces nations-là se convertissent. C'est lui qui fera. Il fera. Il fera. C'est lui qui me donne la victoire. Il a dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen à cette parole. Bien-aimés, nous devons réaliser l'œuvre de Christ, notre vie en Christ. Aujourd'hui, ce n'est que la première partie que nous avons vue. Dieu nous a mis en Jésus-Christ. Quand nous donnons notre vie en Jésus-Christ, nous passons sous les eaux, nous montrons que ma vieille nature est morte. La vie de l'esclave du diable est morte dans les eaux où je rentre. Dieu a anéanti, même si nous ne savons pas dans l'esprit comment le Saint-Esprit est en train de le faire. Nous ne pouvons pas savoir comment les eaux engloutissaient, exerçaient la pression sur Pharaon, l'ont fait descendre sous les eaux. Ainsi, Dieu fait descendre tous nos ennemis sous les eaux du Saint-Esprit. Les eaux de baptême ne sont que la représentation des eaux de l'Esprit qui anéantit de l'œuvre de la croix concrétisée par ton baptême. Jésus s'est donné à toi, s'est livré pour toi, tel que l'agneau, tu l'as confessé, mais maintenant, toi aussi, tu t'engages. Toujours, Dieu, il fait quelque chose, l'homme doit répondre. Dieu a placé Adam dans le jardin, il lui a dit ne mange pas, mais Adam devait répondre en obéissant à la parole de Dieu. Donc notre engagement, c'est une réponse que nous donnons à Dieu, je vais te suivre. Je suis en Christ, tu m'as mis en Christ, je marcherai en Christ. Mais nous ne marchons pas comme des faibles.
Parce que le peuple d'Israël, il savait, après avoir vu le pharaon englouti, il savait qu'ils appartenaient à un Dieu puissant et fort. Ils avaient vu les jugements en Égypte que Dieu avait exercés sur Pharaon et son peuple. Et là, ils ont vu l'anéantissement total, la disparition totale de Pharaon et son armée. Et nous aussi, ne marchons pas comme des faibles. Nous devons savoir que le Christ qui est venu habiter en nous, c'est lui qui a vaincu l'ennemi. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Mais l'ennemi veut te faire croire que c'est toi la victime. Non, la victime, c'était Jésus. Il s'est offert en sacrifice afin que moi, je ne sois pas victime. C'est payé déjà cette position. Il s'est offert pour que moi, je vive en vainqueur. Et il m'a ressuscité en nouveauté de vie. La nouveauté de vie, ce sont des vainqueurs. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le diable, parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a triomphé. Celui qui est en moi, c'est le vainqueur. Je marche en nouveauté de vie, je marche en vie de vainqueur. Donc quand il y a quelque chose que mes yeux, que l'ennemi me montre pour me faire croire le mensonge, lui, il agit avec la vue. Le Saint-Esprit qui est en moi, Christ qui est en moi dit, sois inébranlable, je l'ai vaincu. Je l'ai terrassé, je l'ai dépouillé, je l'ai défait. Je l'ai livré publiquement. À la croix, quand Jésus était livré, c'était le diable qui était livré. Mais bien aimé, vous pouvez dire, mais comment tu le fais? Tu le sais, mais c'est Jésus qui l'a dit. Avant que Jésus n'aille à la croix, bien avant, il a rencontré un homme qui s'appelait Nicodème. Et il lui dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Élevé, pour le juif, ça voulait dire, il sera pendu à la croix, sur le bois, afin que, comme le serpent était suspendu, le Fils de l'homme sera suspendu, afin que quiconque est atteint par le péché, quiconque était mordu par le serpent, regardez le serpent qui était mort, et il y avait un transfert de la mort du serpent d'airain au serpent qui piquait. Et ce serpent-là mourait et les gens conservaient la vie. Jésus est devenu péché. Il est devenu serpent pour nous. Il est mort. Le péché est mort. Quand Jésus est mort, le péché est mort. Pourquoi? Parce que Dieu avait enfermé le péché dans le corps de son Fils. Romains 8. Romains 8 au verset 3. Parce qu'il était impossible de vaincre le péché avec la loi. La loi ne pouvait pas faire mourir le péché. Le péché, c'était un esprit. Il était toujours dans l'homme, Le péché ne se présente pas tout seul. Il cherche un corps pour se manifester. Alors Dieu a dit, bon, puisque le péché ne se sépare pas de l'homme, je ne peux pas le frapper, eh bien, je vais le mettre dans le corps de mon Fils. Je vais faire devenir le corps de mon Fils péché. Et en ce moment-là, il sera frappé. La mort de Jésus, c'est la mort du péché, c'est la mort du diable. C'est là qu'il a été dépouillé. Il a dépouillé les principautés, les dominations et les autorités à la croix, par la croix. Disons ça dans Colossiens 2. Le péché, c'était un esprit, c'est le diable. C'est un esprit, c'était son arme. Le péché et le diable sont un. Dieu a fait devenir son Fils péché pour nous. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait plus regarder son Fils, parce qu'il était devenu péché. Dieu s'est retourné. Jésus a pu dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus était devenu péché pour nous, afin que nous puissions dire, Père, Père, comment m'as-tu aimé? Pourquoi m'as-tu aimé? Mais parce que mon Fils est devenu péché. Péché. Pour que toi, tu deviennes justice de Dieu. Jésus nous avait donné sa justice avant d'aller à la croix. Il a dit, tiens, mais à la croix, il a confirmé. C'était quand l'agneau, au temps de la loi, le pécheur, le coupable, amenait l'agneau devant le sacrificateur. Il mettait ses mains sur la tête de l'animal. Il confessait tous ses péchés sur l'animal et l'animal était tué. Le sang était récupéré et c'était le sang-là qu'on donnait au sacrifice qui le justifiait. Et la justice, l'innocence de l'animal
passait sur le coupable. Quand? Au moment où il confessait ses péchés. Pendant qu'il confessait ses péchés passaient sur l'animal. L'animal devenait coupable. Et lui, il recevait l'innocence de l'animal. Avant même qu'on ne puisse crucifier, comme que Jésus soit crucifié, il nous a donné son innocence et son sang. Et lui, il est reçu du Père le péché et il est devenu péché. Même identité que le diable. Le diable, ça, il ne savait pas que c'est comme ça que Dieu allait le destituer, l'anéantir. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas penser la sagesse de Dieu infiniment grand. Et quand Jésus était sur la croix, Dieu a frappé le péché. Dieu a frappé. Jésus, en mourant sur la croix, a fait mourir le péché. Romains 8, 3 dit ceci. En effet, commençons verset 1, verset 3. Car, chose impossible à la loi, prenons à partir du verset 1, bien-aimé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a pris notre condamnation à la croix. En effet, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La première naissance, quand j'étais pécheur, c'était la loi du péché et de la mort. Celui qui péchait, il devait mourir. C'est la loi du péché et de la mort. En Jésus-Christ, comme Jésus a pris notre péché, il n'y a plus de condamnation. La loi a changé. Jésus est mort pour nos péchés. Dieu a changé la loi. Puisqu'il a détruit le péché, il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y avait que le Saint-Esprit, Dieu, par sa loi spirituelle, qui donne la vie. La vie est plus puissante que le péché. Le Saint-Esprit est plus puissant que la mort. Le Saint-Esprit, Dieu Esprit, est plus puissant que le diable. Celui qui vit maintenant en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est plus grand que le diable. Donc la loi de Dieu est venue nous libérer de la loi du péché. Le diable disait, celui qui pêche doit mourir. Et à partir du moment où Jésus-Christ est mort, cette loi est brisée. Parce que Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ est plus grand que la loi du péché, que le péché. Jésus a pu abolir le péché. Par son sang, il a pu effacer le péché, qui ne se faisait pas avec le sang des animaux. Le péché résistait. Chaque année, il fallait refaire les sacrifices pour le péché, les sacrifices pour le péché. Mais quand le sang de Jésus-Christ est venu, il l'a anéanti. Il l'a ôté. Il l'a éliminé, le péché. Le sacrifice de Jésus-Christ est perpétuel. Voilà pourquoi quand nous prenons la table du repas, nous confessons, il y a eu Jésus-Christ qui est sacrifié pour moi et pour mes enfants. Il n'y aura pas de mort ici, dans ma famille ni dans ma lignée. Le sacrifice de Jésus-Christ me couvre et son sang est une alliance éternelle. Rédemption éternelle, le sang éternel, il efface perpétuellement tous mes péchés. Je ne suis plus pécheur, je suis fils de Dieu. Et tout péché que je fais est confessé et effacé. Le sang de Jésus-Christ efface tous mes péchés. C'est très important que nous connaissions ces choses afin que tu puisses confesser le sang de Jésus partout où tu es. Ça m'a protégé, bien-aimé. Le sang de Jésus m'a gardé. On m'a amené sans ma volonté dans un pays où je vivais, où les gens faisaient des choses bizarres. Moi, je confessais toujours le sang de Jésus pour marquer ma mise à part. Je disais le sang de Jésus. Deux fois, ça irritait les sorciers, comme ça me dire. Mais toi, tu confesses le sang de Jésus-Christ partout. Et je dis, ça te dérange le sang de Jésus?
et ça leur fermait la bouche. Le sang de Jésus était toujours, parce que c'est la seule arme que j'avais. Dieu m'avait enseigné sur le sang de Jésus. Ce n'est que plus tard que j'ai compris la puissance du sang de l'alliance de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons toujours être dans l'esprit. Voilà pourquoi il faut que nous soyons dans les assemblées où nous sommes transformés à la stature parfaite de Christ. Mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous transforme. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Si on ne nous parle pas de ces choses, si on vous enseigne les démons, on vous enseigne des pratiques qui ne sont pas... Jésus n'a pas enseigné les démons. Non. Il n'y a pas de doctrine sur les démons avec Jésus. Il a démontré en chassant les démons que voilà comment vous traiterez le diable. Vous chasserez les démons. Il a chassé et il a montré aux disciples voilà comment il doit être traité par vous. N'allez pas étudier non. Fais comme Jésus, chasse-le au nom de Jésus-Christ et dis-lui que tu ne peux rien contre moi. À cause du sang de Jésus, tu es vaincu. Tu ne peux rien. Tu n'as pas de puissance contre le sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas de puissance contre le Saint-Esprit. Il est plus grand que toi. Vis dans l'Esprit. Vis en Christ. Vis en Jésus-Christ. Tu es le corps de Christ. Tu es assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ est venu nous arracher. Il nous a relevés. Il a élevé notre rang. Il t'a libéré du joug de l'ennemi où il avait mis Adam. Et il nous a relevés. Par sa résurrection, il nous a libérés. Non seulement il nous a libérés, il a changé notre rang. Il nous a menés au rang de fils de Dieu. Et de là, il nous a élevés jusqu'à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes son corps. L'élévation de Christ est en élévation, bien-aimés. Nous poursuivrons ce partage la prochaine fois. Mais déjà, nous sommes arrivés aux eaux du baptême. La traversée de l'eau des baptêmes est ton engagement dans l'eau. Je traverse de l'autre côté. Et quand tu sors de l'eau de baptême, tu ne sors pas seulement de l'eau qui est là devant toi, mais tu sors aussi spirituellement d'un état où tu étais enfant de l'homme uniquement et où tu rentres maintenant dans l'atmosphère, dans ta plénitude de ton identité d'enfant de Dieu. Le Pharaon a été englouti. Le diable, il n'a plus de droit sur toi. C'est Dieu seul. Il dit quand tu es sorti de l'eau, Dieu a dit, tu es son fils en qui il met son affection bien-aimée. Tout ce que Jésus-Christ a fait, il l'a fait pour nous. Donc, il faut que tu vois ça. Quand Jésus était sorti de l'eau, il était le Fils de Dieu. Il prêchait maintenant l'évangile. Il délivrait, il libérait. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui était en lui maintenant avait pris le dessus de l'identité. Il était maintenant le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui était en lui, qui était Esprit. Et il était le Fils de Dieu. Toi aussi, maintenant, quand tu sors de là, tu as autorité de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, tu es revêtu de Christ. La Bible dit dans le livre de Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand tu sors de l'eau, ce n'est plus toi qui sors de l'eau. Dieu te revêt. Une blouse de Jésus-Christ tombe sur toi. Quand tu sors, toi tu penses que je suis seulement sorti de l'eau. Non, tu as maintenant l'identité de Christ. Tout de Christ maintenant prend le dessus. Tout ce que Christ était à l'intérieur prend le dessus. Tu vas diriger ton âme. Tu vas commander à ton âme de changer. Ton âme changera. Tu vas commander, fais attention les paroles qui sortiront. Lis maintenant la parole avec hardiesse pour que tu libères, tu prophétises sur ta vie, sur tes enfants, tu prophétises sur ta maison. Parce que maintenant c'est Christ. Tu es revêtu. Tu es maintenant Christ. Christ qui était en toi, maintenant tu es revêtu de Christ. Galates 3, je vais le lire. Galates 3, il dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Première étape. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni esclave ni homme ni femme. Car tous
Vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce n'est plus être né naturellement juif. Non, maintenant toi qui étais non juif, eh ben, par Jésus-Christ, tu reçois la promesse d'Abraham, la bénédiction d'Abraham quand tu sors de l'eau. Je suis en Christ, l'eau d'engagement. Maintenant, tu as aussi, tu es appelé descendance d'Abraham à cause de Jésus-Christ maintenant qui t'a revêtu. Tu es revêtu de Christ. Tu n'es plus. Et Jésus, quand ses frères et sa mère sont venus après son baptême, oh mais viens à la maison, qu'est-ce que tu fais? Jésus a dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Ma mère, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Il a refusé l'identité humaine. Maintenant, il était fils de Dieu. C'est là où les gens vont commencer à te demander, qui es-tu? Qui es-tu? Je suis fils de Dieu. Voilà ta nouvelle identité. Nous sommes tous un en Christ Jésus. Et nous avons revêtu Christ. Et il dit, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, on va poursuivre ce partage après le baptême dans notre nouveauté de vie en Christ. Vous êtes bénis. Dieu nous aime. Nous sommes le corps de Christ. Christ nous a revêtus de lui. Au nom de Jésus-Christ, vivez dans votre nouvelle identité. Tu as le nom de Jésus-Christ. Tu as le sang de l'alliance qui est éternel. Tu as l'identité de Christ. Christ est maintenant ton identité. Et tu as tout pouvoir sur le diable maintenant et sur tous les démons. Tu le chasses. Il n'a plus de pouvoir sur toi, autorité sur toi. L'eau veut dire tu as traversé. Dieu l'a englouti. Il faut que cela soit en permanence en toi. Le diable a été englouti. Le diable a été dépouillé. Jésus-Christ a livré publiquement en spectacle. Il n'a plus de pouvoir sur ma vie. Il n'a plus de pouvoir. Il est défait. Jésus-Christ l'a anéanti. Il l'a dépouillé. Nous allons le lire. Je sens que le Saint-Esprit me dit que je le lise. Colossiens 2, 14 et 15. Il dit à partir du verset 14, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est toi qui règnes. Christ te fait régner. Tu es en Christ. Si tu n'es plus seul, si les gens ne voient pas Christ, Christ est en toi. Mais sache une chose d'abord, tu es revêtu de Christ. Tu vis en Christ aussi. Et celui qui est en toi, c'est le vainqueur. Même si tu as des faiblesses, mais comme tu n'es pas que toi, Christ vit en toi, c'est lui ta victoire. L'ennemi ne peut rien contre lui, parce qu'il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Christ est vainqueur. Mais alors, tu peux résister, parce que c'est toi le vainqueur. Christ qui est en toi a fait de toi plus que vainqueur. Christ qui est en toi a fait de toi fils de Dieu. Il t'a fait autoritaire. Oh, tu es maintenant l'autorité de Christ. Tu es la victoire de Christ. Christ qui est en toi, c'est lui ton identité. C'est lui qui te définit. Tel il est, tel tu es aussi dans ce monde. Tu es béni, tu es libéré, tu es racheté de toute malédiction, tu es racheté de la malédiction dans la loi. Maintenant, tu as reçu la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, Dieu bénit le sol partout où Abraham allait, le sol était béni. Partout où Abraham allait, il était béni. Partout où Abraham allait, il était justifié. Partout, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Et tu as la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que l'esprit de la bénédiction, l'esprit de la promesse, toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a promis pour toi, soit oui. Au nom de Jésus-Christ, je le décrète. C'est la parole de Dieu, il est écrit. Car par Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui. Et l'amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ, amen. Parce que toutes ces promesses de bénédiction pour toi sont maintenant oui.
et amen. Jésus est en oui. Il dit oui à toutes les promesses. Alors tu les reçois. Tu reçois la manifestation parce que l'esprit de la promesse, l'esprit de ces promesses est là et il confirme. Il amène ce qui est à l'invisible au visible pour toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu attendais devient concret. L'Esprit de Dieu concrétise, rend palpable la parole de Dieu. Il a fait devenir Jésus qui était la parole chère. Ainsi sera ton partage. Toutes les promesses de Dieu auxquelles tu aspires, qu'elles deviennent concrètes pour toi par le même Esprit qui a ressuscité Christ et qui nous a sauvés, qui nous a élevés. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Il est l'héritage qui a été promis et que le Saint-Esprit soit ton héritage et qu'il t'amène dans les profondeurs, dans les hauteurs, dans la largeur, dans la longueur. Sois un être spirituel manifesté pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen.